Nous l'évoquions, donc l'annulation de dettes des pays africains. Qu'est-ce qu'il y a eu derrière cette annonce d'Emmanuel Macron lundi soir ? C'est vrai qu'on n'avait pas les yeux braqués sur cette annonce. L'annonce était presque passée inaperçue à la fin du discours d'Emmanuel Macron lundi, qui annonçait sa volonté d'aboutir à une annulation des dettes en Afrique. Alors hier, le G20, qui regroupe les 20 pays les plus importants, et puis le Club de Paris qui renégocie les dettes publiques, hier, eh bien, ces deux organisations ont approuvé, mais alors ils ont approuvé juste un moratoire sur 12 mois, et non pas du tout une annulation de la dette. Alors la France n'a-t-elle pas été suivie, ou bien derrière le masque de la générosité, le président de la République avait-il une autre idée justement derrière la tête? On peut dire un peu des deux, pour une raison très simple, c'est que le pays qui détient le plus de dettes en Afrique, c'est la Chine. Plus de 40% du stock de la dette africaine, environ 150 milliards de dollars, est détenu par Pékin. Emmanuel Macron ne pouvait donc pas annuler une dette qui n'est pas de sa compétence et qui ne concerne finalement que peu la France. Oui, mais alors pourquoi cette annonce d'Emmanuel Macron, du coup, Eric ? À mon sens, pour une raison simple, c'est qu'avec cette initiative, la France, on le sait, qui est malmenée en Afrique par la Chine qui fait les yeux doux avec ses investissements et sa captation de ressources agricoles et minières, la France veut pousser la Chine, justement, à clarifier ses positions, à rejoindre le Club de Paris dont je vous parlais, mais la France, ancienne puissance coloniale, veut démontrer sa générosité et veut montrer que le plus important en ce moment, pour le continent noir, avant le business, avant la croissance économique, avant les investissements, avant les affaires, le plus important, c'est d'avoir les moyens financiers pour lutter contre la pandémie. Mais en réalité, quand vous regardez bien, Patrick, depuis quelques jours, quelques semaines, la Chine est dans l'œil du cyclone. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, a demandé des explications en convoquant l'ambassadeur chinois à Paris, après des déclarations qui n'ont pas plu du tout à la France. Donald Trump accuse les Chinois d'avoir manipulé l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en minimisant l'ampleur de l'épidémie du Covid-19. D'ailleurs, vous l'avez dit, et rappelé, les États-Unis ne payent plus leur contribution à l'Organisation mondiale de la santé. D'une certaine manière, le monde d'après économique, a commencé sous nos yeux. La géopolitique est en train de faire bouger les lignes et la Chine, d'où est parti le virus, semble de plus en plus isolée et son modèle, on le sait, d'usine du monde, d'usine économique du monde, va être remis en cause après la crise. C'est absolument certain, et ça a déjà commencé. Merci Éric Revel, on en reparlera peut-être demain. Tenez, ce sujet. Non mais c'est un très bon sujet, évidemment. La Chine, son influence, son pouvoir un peu partout. Un bon thème. On pourra en parler. Et puis à l'occasion, évidemment, de cette décision de Donald Trump qui a été prise effectivement. hier. Oui, complètement.